Le 26 mars dernier, les députés togolais adoptent en première lecture une nouvelle constitution. À 89 voix pour et une contre, l'hémicycle largement acquis au parti au pouvoir valide le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le régime parlementaire, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il participe vraiment le dynamisme au niveau du fonctionnement des institutions de la République. Donc il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs du chef de l'État et des pouvoirs du président du Conseil des ministres qui devient Premier ministre. Réduit à un rôle honorifique, le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans contre 5 auparavant. En parallèle, le chef du parti majoritaire à l'Assemblée devient président du Conseil des ministres. C'est à ce nouveau poste, sans limite de mandat, que revient le pouvoir. L'opposition accuse l'actuel président Faure Gnassingbé de s'être taillé une fonction sur mesure afin de se maintenir plus longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Le pays est depuis sous tension. 48 heures après le vote, une conférence de presse de l'opposition avait été interrompue par les forces de l'ordre. 2 journées de manifestations ont également été interdites. Si les opposants avaient largement boycotté les dernières législatives contestées de 2018, ils comptent cette fois-ci bien faire entendre leur voix. Alors que de nouvelles élections arrivent, ils ont commencé à battre campagne. Initialement prévu le 20 avril, ce scrutin législatif et régional a été reporté au 29 avril.